Alors, c'est le cas d'une femme de 35 ans qui a consulté pour une baisse progressive de l'acuité visuelle au niveau des deux yeux, au niveau de l'œil droit et au niveau de l'œil gauche, avec une acuité chiffrée à 6 dixièmes au niveau de l'œil droit et 5 dixièmes au niveau de l'œil gauche. Et comme on voit ici, donc l'examen du segment antérieur est strictement normal, sauf qu'au fond d'œil, le pointeur, il n'y a pas de pointeur. Oui, tiens. Alors, la flèche jaune, oui, à la flèche jaune, donc on voit cette lésion jaunâtre qui paraît profonde, où les vaisseaux rétiniens passent au-dessus, elle surlève la rétine et elle est bilatérale. Donc, quel est votre diagnostic? Oui, c'est ça. Quelqu'un a une idée de diagnostic? Oui. Tout à fait, bilatéral, tout à fait. Sur quels éléments? Voilà, sur quel... Micro. Voilà. On a cette lésion jaunâtre qui se trouve autour de la papille. Parapapillaire, Voilà, avec un liseré de l'épithélium pigmentaire tout autour, tout à fait. Tout à fait. Et nous avons réalisé donc une angiographie d'abord à la fluorescéine qui est montrée au temps précoce d'une hyperfluorescence précoce inhomogène. Puis cette hyperfluorescence va devenir homogène au temps tardif avec des pinpoints à l'intérieur de cette lésion. Nous avons également fait une échographie en mode B qui a montré une lésion hyperéchogène, donc au niveau de la papille avec un condom postérieur et ceci au niveau des deux yeux. Nous avons également réalisé un ICG, qui a montré l'hypofluorescence précoce par effet masse et qui a montré aussi, ce qui est intéressant, qu'il y a des îlots d'hypofluorescence qui sont loin de la tumeur et qui sont probablement en rapport avec d'autres petites lésions, extensions tumorales, qui sont ni visibles ni au fond d'œil, ni à l'angiofluo, d'où l'intérêt de faire un ICG en cas d'ostéome choroïdien. Et bien sûr, on voit bien qu'il y a une modification des vaisseaux, du trajet des vaisseaux choroïdiens, de leur taille, avec des vaisseaux qui sont dilatés et déplacés. Alors le deuxième cas, c'est un cas d'ostéome choroïdien, mais qui nous a posé un problème dans le service. C'est une femme de 52 ans qui vient pour une baisse importante de l'acuité visuelle, qu'elle sent, elle, et avec aucune autre manifestation. Et l'examen du segment antérieur était tout à fait normal au niveau des deux yeux, mais comme on voit bien, il y a un œdème papillaire bilatéral plus accentué du côté droit et avec des altérations de l'épithélium pigmentaire tout autour de la papille. Nous avons réalisé un champ visuel devant cet œdème papillaire qui a montré donc un champ visuel altéré avec un scotum arciforme au niveau de l'œil gauche et un scotum plus avancé au niveau de l'œil droit, avec une baisse quand même importante de l'acuité visuelle. Le bilan étiologique avec l'imagerie cérébrale était tout à fait normal et nous avons retenu le diagnostic de neuropathie optique inflammatoire qu'on a mis la patiente sous cortensil à forte dose avec une acuité visuelle qui est restée quand même inchangée jusqu'à 2 ans. Mais nous avons eu l'idée de faire une échographie en mode B qui a montré donc la présence de cette calcification avec condom postérieur et nous avons retenu plutôt le diagnostic qu'il s'agirait peut-être d'une neuropathie optique compressive, que l'œdème papillaire est secondaire à l'ostéome qui est péripapillaire. Alors, l'ostéome choroïdien, le diagnostic est aisé devant l'aspect du fond d'œil. L'aspect du fond d'œil qui est évocateur avec cette lésion qui est irrégulière, prépapillaire, jaunâtre, surélevant la papille, qui est bilatérale dans 35% des cas. La calcification en échographie en mode B avec condom postérieur très évocatrice et l'angiographie qui montre donc l'hypo et l'hyperfluorescence, l'ICG qui aussi aide au diagnostic. Le diagnostic différentiel se pose avec surtout les tumeurs avec calcification et les tumeurs malignes, mais c'est surtout les complications qui posent le problème de diagnostic, surtout s'il y a un DSR
ou des néofaciaux choroïdiens qui peuvent compliquer l'ostéome choroïdien, mais comme dans notre patiente, les neuropathies optiques que nous avons retenues plus tard qu'il s'agit d'une neuropathie optique peu probablement compressive. Alors, je vais parler un tout petit peu des particularités de l'imagerie multimodale dans l'ostéome choroïdien et je vais me baser sur cet article publié en 2018 et qui a différencié en fonction de l'état de la calcification de la tumeur entre les données de l'imagerie multimodale. Lorsque la tumeur est calcifiée, c'est plutôt une hypofluorescence, donc comme la montre la flèche jaune, et lorsque la tumeur commence à être décalcifiée, c'est plutôt une hyper-autofluorescence par altération de l'EP. Par rapport à l'autofluo, c'est une hyper-autofluorescence, et lorsque la tumeur commence à être décalcifiée, c'est une hypo-autofluorescence. Pourquoi chercher la décalcification? Parce qu'il y a une corrélation entre l'acuité visuelle, entre la fonction visuelle et la décalcification. Plus il y a une décalcification, plus il y a une altération des photorécepteurs. Et donc c'est surtout l'OCT-EDI qui a quand même donné une sémiologie particulière aux ostéomes choroïdiens en montrant la tumeur en dôme, en montrant aussi les travées osseuses qui sont particulières à l'intérieur de la tumeur. Ils sont présents pendant presque 100% des cas. L'aspect aussi spongieux de la tumeur, donc à l'intérieur même de la tumeur, comme on voit donc sur le cliché au milieu, donc de petites cavernes spongieuses qui est caractéristique de l'os et qui sont en faveur d'une décalcification. Donc la désossification, comme j'ai dit, c'est un signe, c'est un facteur prédictif de mauvais pronostic. Et ce qui est important à retenir, c'est que la jonction sclérochoroïdienne reste bien visible dans les ostéomes choroïdiens, donc par rapport aux autres tumeurs de la choroïde. Alors, quant à l'OCT angio, est-ce qu'elle a un intérêt? Oui, mais surtout dans la recherche des néovaisseaux choroïdiens, puisqu'elle va montrer la signo-vasculaire qui touche le réseau profond. Alors, en conclusion, les pièges diagnostiques dans l'ostéome choroïdien, c'est surtout lorsqu'il y a des complications, un DSR ou des néovaisseaux choroïdiens. L'imagerie multimodale, oui, elle a révolutionné le diagnostic, le suivi et le pronostic visuel, surtout l'OCT-EDI qui a montré donc, des caractères assez spécifiques comme les lignes horizontales hyperréflectives, l'aspect spongieux caractéristique de l'os, la tumeur qui reste différenciée de la choroïde, et la désossification qui est quand même un facteur de mauvais pronostic. Et je termine par ces images que Dr Zayeni m'a gentiment envoyées d'un ostéome choroïdien qui est assez énorme, donc du fond d'œil, avec donc l'hypofluorescence à l'autofluorescence, l'hypo-autofluorescence et le liseré hyper-autofluorescence témoignant de la décalcification, l'aspect poivre et sel un peu pinpoint au niveau de l'angiographie, autant précoce et tardive, et l'OCT qui montre la désossification avancée avec l'aspect spongieux très important, la disparition des lamelles osseuses, donc en faveur donc, de cette décalcification. Je vous remercie.